La paracha que nous lisons cette semaine porte le nom de Vayakel. Vayakel signifie il a rassemblé. Moshe rassembla la communauté des enfants d'Israël pour leur faire apparemment une communication. Le Midrash Yalkut Shimoni fait remarquer que s'il est vrai que Moïse s'est souvent adressé à tout Israël, c'est la seule fois, la seule paracha depuis le début de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, où il est dit que Moshe rassemble toute la communauté. Cela, a priori, laisse présager que la communication que Moshe destinait à Israël devait être extraordinairement importante. Et alors, de quoi s'agit-il? Apparemment, voilà ce que le verset nous dit, vous devez observer le Shabbat. Mais cette observance du Shabbat, elle a déjà été plusieurs fois exprimée à Israël. Pourquoi fallait-il maintenant réunir tout Israël pour leur donner à nouveau le Shabbat? Alors Rashi nous dit il était nécessaire de leur dire que les travaux de confection du tabernacle ne pouvaient pas repousser la sainteté du Shabbat et devaient s'interrompre le jour du Shabbat. Mais cela aussi a déjà été dit dans la paracha de Kitissa, l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu, et nous l'avons d'ailleurs nous-mêmes commenté la semaine dernière. Donc pourquoi fallait-il maintenant revenir sur ce commandement du Shabbat et cette procédure particulière de mise en valeur du rassemblement de tout Israël? Par ailleurs, une autre question peut se poser, c'est qu'on remarque que la semaine dernière, lorsque Dieu donne l'ordre du Shabbat et l'ordre du Mishkan, et qu'il sous-entend qu'il est interdit de préparer le Mishkan pendant Shabbat, il y a dans l'ordre d'abord la prescription sur la construction du Mishkan, et ensuite le verset dit Achet Shabtotai Tishmoru, seulement, mais toutefois, respecter le Shabbat. Donc d'abord le Mishkan, et ensuite le Mishkan, le tabernacle, et ensuite le Shabbat. Et dans la paracha de Vayakel, c'est exactement le contraire. D'abord le Shabbat, et une fois que Moshe a rappelé les règles du Shabbat, ensuite il commence à donner les règles d'instruction pour la confection du Mishkan. Pourquoi cette différence d'ordre? Et il y a une dernière question dans la formulation de Moshe Rabbeinu. Moshe dit à Israël, voici ce que Dieu vous a ordonné de faire. Et il continue en disant, le 7e jour sera pour vous un jour de repos total. Alors il commence par dire, voilà ce que vous devez faire, et finalement l'ordre c'est de ne pas faire. Le Shabbat, il ne s'agit pas de faire, il s'agit de ne pas faire. C'est un repos total. Alors il y a contradiction entre les termes. Voilà, mes chers amis, les différentes questions qui sont a priori compliquées à résoudre. Et je voudrais vous proposer une réponse qui m'a été inspirée par un auteur contemporain. L'idée est la suivante. Nous savons que parmi les défauts de caractère, un des pires défauts, c'est ce qu'on appelle en hébreu la sinat chinam, c'est-à-dire la haine gratuite. La haine est déjà un très vilain défaut, mais la haine gratuite, c'est la pire des catastrophes. Et nous avons en tête cet enseignement du Talmud dans le traité Yoma, qui dit que le premier temple a été détruit pour la raison que les Juifs à l'époque ont transgressé les 3 péchés capitaux, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'homicide. Mais à l'époque du second temple, les Israël étaient irréprochables, ils n'ont commis aucun de ces 3 péchés. Alors pourquoi le temple a été détruit? Le temple a été détruit parce qu'à l'époque, ils se sont comportés avec de la haine gratuite les uns envers les autres. Et le Talmud conclut, ceci nous apprend que la haine gratuite est si grave qu'elle équivaut aux 3 péchés capitaux réunis. Donc c'est la haine gratuite qui a entraîné la destruction du second temple et tout l'exil d'Israël qui est encore valable jusqu'à nos jours. Avec cette introduction, on peut comprendre et proposer l'idée suivante. Au moment où Moshe Rabbeinu s'apprête à transmettre à Israël ses instructions sur la construction du Mishkan, il peut légitimement avoir pour souci d'éradiquer du sein du peuple juif toute tentation et toute tendance à la haine gratuite. Car cette haine gratuite pourrait menacer et entraîner, à Dieu ne plaise, la destruction de ce nouveau Mishkan.
Donc il fallait tout faire pour essayer d'éradiquer, comme nous le disions, la haine gratuite au sein du peuple. Alors comment est-ce qu'il a fait? Vayakel Moshe. Moshe a réuni les enfants d'Israël. Il ne les a pas réunis comme nous pensions pour leur faire une communication. Il les a réunis pour la réunion en tant que telle, pour qu'ils ressentent et qu'ils vivent l'importance d'une union, d'une communion, d'être ensemble dans l'amour et non pas dans la haine. Et on remarquera que Rachid nous dit que ce rassemblement a eu lieu au lendemain du jour de Kippour. Pas n'importe quel Kippour, le Kippour où les Béné Israël ont reçu les deuxièmes tables de l'Alliance, qui était le signe du pardon divin. Chaque jour de Kippour, chaque année, est un jour où l'inimitié et où la haine et les rivalités sont mises de côté. À plus forte raison, c'était le cas cette année-là. Les enfants d'Israël avaient vécu un jour de Kippour, à nul autre pareil, dans une sorte d'unité, de communion, d'amour fraternel absolument sans égal. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu les réunit à nouveau, alors qu'ils sont encore sous l'impact et sous l'influence de cette ambiance exceptionnelle. Et il les réunit, il leur dit, il veut ancrer en vous, une fois pour toutes, cette unité, cette importance, ce sentiment important de l'unité. Bannissez une fois pour toutes la tentation de vous détester pour des raisons ridicules, et ainsi vous assurerez la pérennité de ce Mishkan. Ainsi, nous avons la réponse à la question de savoir pourquoi il est dit Vayakel. Mais ensuite, pourquoi parle-t-il de Shabbat? Eh bien, tout simplement parce que le Shabbat aussi est un jour où l'inimitié et où l'hostilité et où la haine n'a pas droit de citer. Le jour du Shabbat, c'est un jour qui nous rappelle que le monde entier, l'univers tout entier appartient à Dieu. Tous les biens matériels que nous pouvons acquérir ne nous appartiennent pas en réalité. Ils nous ont été simplement confiés en dépôt. Et donc il n'y a pas lieu d'être jaloux des acquis des uns des autres. Le monde entier appartient à Dieu, nous-mêmes nous appartenons à Dieu. Et Dieu nous a ordonné de ne pas détester l'un l'autre. Et c'est pourquoi le jour du Shabbat, pour qui observe le Shabbat, il y a une ambiance particulière où tous ceux qui observent Shabbat ressentent qu'il y a une communion extrêmement forte qui nous unit les uns aux autres. La force du Shabbat, c'est pas pour rien que le Shabbat s'appelle toujours le Shabbat Shalom. Nous parlons toujours de la paix du Shabbat, parce que le fondement du Shabbat, c'est d'une part l'unité et d'autre part la paix. Et voilà pourquoi Moshe Rabbeinu, juste après leur avoir fait sentir l'importance de cette unité, de cette union, de cette communion, il leur dit maintenant, et surtout respectez bien le Shabbat, parce que ce Shabbat a cette propriété particulière d'ancrer en vous encore plus profondément cette notion d'unité. Et d'ailleurs, on comprend bien après cela un enseignement du Talmud qui dit que dans Shabbat, justement dans le traité Shabbat, que quiconque observe scrupuleusement le Shabbat, même si c'est un idolâtre, on lui pardonnera. Pourquoi? Parce que dans la mesure où il préserve l'unité, eh bien il mérite le pardon. C'est d'ailleurs un enseignement du prophète Osée. Le prophète Osée a dit Ephraïm, Chavurat Sabim Ephraïm. Si Ephraïm est idolâtre, mais qu'il reste uni, Anachlo, laisse-le tranquille. Par contre, le même prophète un peu plus loin dit mais si leur cœur est divisé, alors ils sont coupables. Donc l'unité, l'union est quelque chose qui n'a pas de prix et qui permet même de préserver un idolâtre. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu dit à Israël, eh bien, vous devez observer le Shabbat. Et nous avons ici alors la réponse à l'autre question, pourquoi il leur dit de faire? Pourquoi il leur dit, voici ce que Dieu a ordonné de faire, et après il leur dit d'observer le Shabbat. Le Chidouché Harim explique, non, quand il leur donne de faire, il ne parle pas du Shabbat. Il leur donne de faire, c'est de faire cette union,
cet assemblement, ce rassemblement auquel ils viennent de participer, faites-le, c'est-à-dire pérennisez-le, construisez-le. Cette union dont nous parlons, cette concorde dont nous parlons, elle ne tombe pas du ciel. Elle nécessite de notre part un travail de tous les instants. Voilà pourquoi Moshe leur dit, vous ressentez maintenant les bienfaits de cette concorde, eh bien continuez à travailler pour l'obtenir. Et ainsi, nous avons répondu à toutes nos questions et nous avons mis en valeur l'importance du Shabbat dans l'union et la concorde. Pour conclure, nous dirons que ce Shabbat, c'est aussi, il est jumelé avec la parashat Shekalim. Shekalim, c'était la campagne de collecte annuelle pour alimenter la caisse des sacrifices. Tout le monde devait donner quelque chose et tout le monde devait donner le même montant pour bien montrer que c'était une action qui était à 100% communautaire, que l'individu, quelque part, cède le pas à la collectivité et que cette collectivité embrasse tous les individus qui sont unis. Et on devait donner un montant le même, exactement le même, pour qu'il n'y ait aucune rivalité entre les uns et les autres. Et ce montant, c'était Chatzi Shekel, un demi-cycle, pour bien symboliser le fait que nous sommes tous des moitiés, en d'autres termes, que nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Voilà, mes chers amis, les deux leçons de Vayakel et de Shekalim. Aujourd'hui, eh bien, nous devons travailler pour consolider notre concorde et faire en sorte que la sainteté du Shabbat nous inonde et renforce notre unité.